Pleurer est la première chose que nous avons fait quand nous sommes arrivés dans ce monde. Il semblait que nous savions déjà ce qui nous attendait. Tant de luttes, d'injustices, de persécutions, d'échecs qui font couler des larmes sur le visage ou dans le cœur. Pleurer devant les hommes peut même produire un soulagement et du réconfort, mais pas la solution. Cependant, lorsque les larmes sont accompagnées de foi et sont versées devant le Tout-Puissant, elles produisent un résultat différent. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Le Seigneur promet d'essuyer les larmes de tristesse qui coulent sur votre visage et de les transformer en joie. Vous qui avez pleuré à cause d'une perte, d'un vide, d'une trahison, d'une maladie ou d'un problème qui a enlevé votre paix, venez participer aux 7 dimanches pour cesser les larmes. Dieu transformera vos pleurs en sourires. Spécialement à 15 h au centre d'accueil universel des Abîmes, 6 Montvergin face à la Brède. Bonsoir à tous, que le Seigneur vous bénisse abondamment. J'espère que vous allez bien. Et nous sommes ici encore une fois de plus avec notre émission « Arrêtez de souffrir ». Êtes-vous quelqu'un que vous souffrez? Êtes-vous quelqu'un que vous êtes en train de vivre opprimé? Peut-être vous avez la peur, vous vivez dans la peur. Vous avez une peur d'être seul. Vous avez une peur de ne pas réussir, de ne pas avancer. Vous avez une peur par rapport à votre vie. C'est-à-dire que des fois, vous essayez de faire les choses, d'aller de l'avant, mais c'est comme s'il y a des pensées qui viennent causer des doutes dans votre esprit. Des pensées comme « tu ne vas pas y arriver, tu n'es pas capable, pour toi c'est terminé, il n'y a plus rien à faire ». Peut-être vous êtes une personne que vous nous accompagnez dans cette émission et cette même peur, ce sentiment d'incertitude vous amène à ne pas prendre de décision. Pour autant, vous avez besoin d'un changement. Ce que nous sommes là en train de vouloir vous présenter à travers de cette émission, c'est de vous dire qu'il y a cette solution pour votre vie. Il y a une solution pour ce problème. Il y a une solution pour cette souffrance. La Bible, elle nous parle que le Seigneur Jésus a promis d'échanger notre fardeau lourd pour un fardeau léger. Vous savez que quand on parle de fardeau lourd, fardeau léger, on veut faire référence que dans la vie, nous avons des problèmes, nous avons des luttes. C'est tout à fait normal que nous affrontons des problèmes, des difficultés. Entre guillemets, ce fardeau. Sauf que quand la vie d'une personne commence à devenir un fardeau lourd, quand la vie de la personne, elle commence à devenir lourde, la personne ne veut plus vivre, ne veut plus exister, ne veut plus être parmi la famille, ne veut plus entourer, veut se renfermer, devient dépressif, angoissé, pense au suicide. C'est-à-dire, à partir du moment que votre existence même vous dérange, cela veut dire que ce fardeau est lourd. Ce n'est pas le même fardeau que Jésus a promis, qui est le léger. C'est-à-dire que nous avons des luttes, nous avons des difficultés dans notre vie, mais il est léger. C'est-à-dire, on arrive à avancer, on arrive à aller de l'avant. Votre vie, le fardeau que vous portez, est-il en train d'être lourd ou léger? Peut-être il est en train d'être lourd, il est très lourd. Ce n'est pas seulement des problèmes, c'est le problème. Le problème des problèmes, c'est là. Et votre vie n'arrive pas à avancer. Vous allez accompagner dans cette émission des témoignages des personnes qui ont apporté un fardeau lourd, mais qu'à travers de la foi aujourd'hui, elles ont pu être libres de cela. J'aimerais vous laisser un témoignage de quelqu'un
qui a pu vaincre ce fardeau lourd et qui a trouvé la solution pour leur vie. Accompagnez ce témoignage, on revient d'ici à quelques instants. Dieu vous bénisse, mes amis. Je suis ici en face de notre centre d'accueil universel, ici aux Abîmes. 6 Morne Verdun, 97 139, ici aux Abîmes. J'ai ici avec moi Audrey, qui nous fera part de son témoignage, qui d'ailleurs, c'est un témoignage très fort. Audrey, bonsoir. Bonsoir, pasteur. Ça va bien? Oui, ça va. Aujourd'hui, ça va? Oui. Mais quelques années en arrière, c'était chaotique et critique. Oui, c'était. Racontez-nous, comment était votre vie avant de connaître le Seigneur Jésus? Alors, avant de connaître le Seigneur Jésus, avant d'arriver au centre d'accueil, ma vie était complètement par terre. Déjà à cause de ma vie sentimentale, mais plus précisément à cause de ma vie familiale. Donc, ça a commencé de la famille, puis a engendré dans ma vie sentimentale. Et je prenais beaucoup de poids, j'étais dépressif, je fumais, je buvais, je traînais un peu partout, parce que je cherchais quelque chose qui pouvait me remplir ou me Combler le vide que vous aviez. Oui, mais je ne savais pas c'était quoi en Et vous avez cherché à combler ce vide dans les vices, dans le quoi vice, encore? Dans les relations. Dans les relations, en essayant de combler ce vide avec quelqu'un. Et alors, vous avez trouvé la solution ou vous n'avez pas trouvé la solution? Cela a empiré. Cela a empiré la situation, puisque quand j'ai perdu ma mère, c'est là que j'ai compris que ça n'allait pas du tout. Puisque ma mère, pour moi, était celle à qui je voulais faire plaisir, à qui je voulais plaire. Et quand elle est décédée, suite à une maladie qu'elle avait, alors là, tout s'est effondré. C'est là que j'ai compris que... C'est là que vous êtes parti encore plus bas. Plus bas, oui. Quel a été le moment plus difficile de votre vie? Quand je l'ai perdu. Quand j'ai perdu ma mère. Quand vous avez perdu votre maman. Oui. C'est là que vous avez sombré vraiment dans la dépression. Oui, puisque quand elle est décédée, j'entendais sa voix. J'étais vraiment perturbée. Même la nuit, je l'arrivais décédée. Et là, j'ai compris qu'il faut que je retourne à l'église. Et là, vous avez décidé alors de retourner à l'église, dans la maison de Dieu. Et alors, Audrey, racontez-nous ce parcours, au moment que vous êtes arrivé à l'église. Avez-vous fait la chaîne de prière de vendredi, par exemple? Oui. Oui, puisque quand je suis arrivée à l'église, je savais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, mais je ne savais pas que j'étais dominée par un mal. Et vous aviez, excusez-moi, vous aviez un symptôme, des symptômes, par exemple, désir de suicide, cauchemar, insomnie, il y avait ce genre de choses, non? Je n'arrivais pas à dormir. N'arrivais pas à dormir le soir? Du tout. Il fallait que j'écoute de la louange pour pouvoir m'endormir. Et du tout. Je pouvais faire des nuits blanches, ne pas pouvoir dormir, essayer de dormir la journée et me réveiller encore plus fatiguée. Et je prenais beaucoup de poids. Je faisais au moins 137 kilos. Et je me suis dit, si j'arrive à 140, je vais en finir avec ma vie parce que je ne voulais pas arriver jusqu'à ce stade, en fait. Ça veut dire que votre problème, avant il avait déjà un problème. Et le problème, il a été multiplié lorsque vous avez perdu votre maman. Là, vous avez sombré encore plus dans ces problèmes. Et vous êtes arrivé à l'église, vous avez participé de la chaîne de prière de vendredi. Dites-nous, a été facile la délivrance, non? Ça n'a pas... En fait, au début, je ne manifestais pas. Donc, je pensais que ça allait se faire tout naturellement. Mais c'est quand je me suis véritablement mise assidue, en faisant les chaînes de prière, en ne manquant aucun vendredi, c'est là que j'ai senti, en fait, la main de Dieu en train de me délivrer. Et aujourd'hui, qui est Audrey aujourd'hui? Ben, aujourd'hui, je suis remplie de vie. Et j'ai même constaté que, en fait, toute la vie que j'avais menée sans connaître le Seigneur Jésus, en fait, en vérité, c'est que j'étais morte. Et aujourd'hui, je vis. Vous étiez morte spirituellement? Oui. Et aujourd'hui? Aujourd'hui, je vis. Vous avez la vie, la paix? J'ai la paix, la joie. Et maintenant, je peux mener mon foyer parce que je n'étais pas capable de pouvoir faire cela. Je vivais avec une migraine constante. Migraine constante? Depuis 2014, je suis restée 7 ans avec cette migraine. Attention, hein? Elle a resté
pendant 7 années avec une migraine constante. Ça veut dire que son problème n'était pas seulement un problème physique, mais était un problème spirituel. Lors de la chaîne de délivrance, de vendredi, la migraine est disparue. Plus de migraine. Plus de migraine. Plus de migraine. Quel est le conseil que vous donnez à cette personne qui se trouve dans la dépression? Peut-être elle a aussi l'insomnie, des migraines constantes. Une personne qui cherche aussi à combler ses vides avec les relations, avec les vices. Quel est le conseil que vous donnez à cette personne? Alors, je donnerais un conseil. Vous pouvez parler en créole, le conseil? Alors, je vais un conseil au soir là, pour dire comme ça. Pas faire semblant. Pas essayer quoi que ça ou qu'à vivre là, que un jour que sorti de nulle part. Faut agir, faut prendre décision de venir chercher solution là, l'église, et agir fort. Parce que là, nous dehors là, nous pas ni foi. Mais là, nous qu'à venir l'église pour chercher bon Dieu qu'a bon nous foi pour nous recevoir délivrance, guérison. Alors, c'est ça au besoin. Ou pas besoin d'essayer, continuer vivre, détruire en fait. Donc, faut venir chercher solution là. Voilà. Vous êtes notre invité tout spécial. Audrey, aujourd'hui, elle est délivrée. Elle a été délivrée de son vice, elle a été délivrée de la tristesse, elle a été délivrée de l'insomnie, de la migraine qu'elle avait pendant 7 années. Vous aussi, vous qui nous accompagnez, vous pouvez avoir aussi la délivrance. Pleurer est la première chose que nous avons fait quand nous sommes arrivés dans ce monde. Il semblait que nous savions déjà ce qui nous attendait. Tant de luttes, d'injustices, de persécutions, d'échecs qui font couler des larmes sur le visage ou dans le cœur. Pleurer devant les hommes peut même produire un soulagement et du réconfort, mais pas la solution. Cependant, lorsque les larmes sont accompagnées de foi et sont versées devant le Tout-Puissant, elles produisent un résultat différent. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Le Seigneur promet d'essuyer les larmes de tristesse qui coulent sur votre visage et de les transformer en joie. Vous qui avez pleuré à cause d'une perte, d'un vide, d'une trahison, d'une maladie ou d'un problème qui a enlevé votre paix, venez participer aux 7 dimanches pour cesser les larmes. Dieu transformera vos pleurs en sourires. Spécialement à 15 h au centre d'accueil universel des Abîmes, 6 Morne-Vergin face à la Brède. Alors, quel type de fardeau portez-vous? Je sais que beaucoup de personnes disent, et même quand on interpelle beaucoup de personnes dans la rue, tout le monde dit, je crois en Dieu, j'ai la foi, tout le monde a des problèmes, je n'ai pas besoin d'aller à l'église pour résoudre mes problèmes. Hein. Sauf que on ne parle pas des problèmes seulement au quotidien, on parle du problème qu'on ne voit pas, qui est à l'intérieur de la personne. Une personne qui est mal à l'intérieur d'elle, elle ne peut pas guérir ce mal-être à travers la boisson, la drogue. Elle ne peut pas guérir ce mal-être à travers une addiction, une fête, une relation sentimentale. Elle peut bien essayer, malheureusement c'est ça le problème. Beaucoup essayent d'alléger ce fardeau en changeant d'image, de coiffure, en se disant non, je ne veux plus être comme ci, maintenant je vais être comme ça, et etc. Pour essayer d'alléger ce poids, cet fardeau qu'elle porte lourd. Mais en réalité, seulement le Seigneur Jésus a le pouvoir de changer ce fardeau, d'échanger ce fardeau. Voulez-vous changer ce fardeau? Peut-être vous êtes quelqu'un que vous avez besoin de changer ce fardeau qui est en train d'être lourd pour un fardeau léger, de paix, qui a des luttes, attention, il y a des épreuves, mais il a aussi le goût de la victoire. Il a aussi la réalisation. Il y a aussi le changement. Il y a la paix intérieure. Et c'est ce que nous voulons vous inviter
à venir à un de nos centres d'accueil universel le plus proche de chez vous et de pouvoir recevoir cette aide, cette orientation pour que votre vie, elle puisse changer. D'ailleurs, nous allons vous laisser avec encore un autre témoignage et nous allons vous laisser avec le spot que parle et que montre nos adresses. Les adresses de tous les centres d'accueil universel situés ici dans la Guadeloupe, la Martinique, la Cayenne et le numéro de téléphone. Et vous pouvez nous contacter et avoir une direction, une parole pour que votre vie, elle puisse changer. Vous êtes fatigué de souffrir, fatigué de porter ce poids, ce fardeau lourd. Alors, ne pensez pas, n'attendez pas, prenez une décision. Accompagnons ce témoignage, ce spot, et je vous invite déjà à préparer le verre d'eau, la bouteille d'eau, parce que nous allons nous préparer tout à l'heure pour prier, pour parler avec Dieu. Je vous demande déjà davantage de vous préparer et d'accompagner ce témoignage. À tout de suite. Bonjour, je m'appelle Esther Rose. J'ai connu le centre d'accueil par le biais de ma mère. Donc j'étais encore petite, j'allais encore à la petite école. Mais la situation familiale était chaotique à l'époque. Il y avait beaucoup de violences conjugales et on a été emmenés à quitter le domicile à cause de ça. Et ça a créé en moi en fait un manque d'assurance et j'avais créé un peu comme une sorte de carapace pour pouvoir me protéger par peur de revivre ce que ma mère a vécu. Donc j'ai grandi, puis en grandissant on a beaucoup déménagé aussi à cause de la situation familiale. Et ça s'est aggravé quand je suis arrivée donc à Tours, où j'ai eu énormément de mal à m'intégrer. J'ai eu du mal à me faire une place. Donc j'étais encore plus renfermée sur moi-même. J'étais encore plus timide. J'avais encore plus peur et j'avais un grand complexe d'infériorité. J'avais pas du tout confiance en moi. J'avais du mal à m'accepter telle que j'étais. Et ça m'a emmenée en fait à vivre une vie d'apparence, à montrer que tout allait bien alors qu'au fond ça n'allait pas. Donc j'étais décidée en fait, je connaissais déjà Dieu, je connaissais déjà la parole, mais j'avais pas eu d'expérience personnelle avec Dieu. Donc je me rappelle avoir fait une prière, avoir demandé à Dieu que s'il existait vraiment, que je vienne avoir en fait sa main se manifester dans ma vie. Donc quelques temps plus tard, la cellule de prière a ouvert à Tours. J'y suis allée, je voulais ma délivrance, je voulais être libre en fait de toutes ces pensées négatives, je voulais être libre de ce vice, je voulais être libre de ces pensées qui m'empêchaient d'avancer. Et donc j'ai obtenu ma délivrance, sauf que je ne voulais pas aller plus loin avec Dieu. Je me disais que j'étais beaucoup trop jeune pour avoir un compromis, que je devais encore profiter. Donc j'allais à l'église, mais j'avais pas cette conscience que de ce que c'était un compromis, de vivre une vie avec Dieu. Et donc du coup, je m'étais un peu agrippée à cette époque-là à mes amis. Donc pour moi, mes amis, c'était un peu mon tout. Je me voyais pas vivre sans eux. Et malheureusement, un jour, j'ai vécu une déception qui m'a assez marquée. Et je me suis dit, toute ma vie, j'ai été déçue par mon père. Et là, je suis déçue. Je viens d'être déçue par des personnes que je considérais qu'ils allaient toujours être là pour moi. Donc là, je me suis dit, si Dieu existe vraiment, s'il est vraiment là, je vais me lancer sur sa parole et je vais voir ce qu'il fera pour moi. Donc j'ai commencé petit à petit à m'accrocher. J'ai commencé à venir plus sérieusement à l'église et à être plus ferme dans les chaînes de prière. Et donc petit à petit, ça commençait à aller mieux. J'étais une jeune très active dans l'église et pour moi, le fait d'être active, je pensais que tout allait bien parce que je faisais, or que en fin de compte, je n'étais pas du tout. Et ça m'a pris du temps à m'apercevoir que ma vie spirituelle avec Dieu, il y avait des choses qui n'allaient pas. C'est donc un homme de Dieu qui m'a parlé, qui m'a fait prendre conscience que j'avais des choses à régler avec Dieu premièrement. Donc toutes les choses que je pouvais faire, il fallait que je me concentre d'abord sur moi. Et c'est là où j'ai entendu parler du Saint-Esprit, parce qu'en fin de compte, je me suis rendu compte que j'avais beau faire toutes ces choses-là, mais au fond de moi, il y avait quand même ce vide qui était là. Et c'est là où je me suis aperçue, je me suis rendu compte. Donc en mettant ma foi en pratique, je me suis lancée pour recevoir le Saint-Esprit. Ça n'a pas été facile parce que tout début, je ne croyais pas que j'étais capable de recevoir.
Et c'est cette incrédulité-là qui m'a empêchée en fait de grandir spirituellement. Donc en persévérant et en continuant à lutter et surtout en faisant des propos avec Dieu, c'est là où j'ai pu croire que j'étais capable de recevoir le Saint-Esprit. Donc le jour où je l'ai reçu, où j'ai cru qu'il était en moi, à partir de là, tout a changé dans mon intérieur, ma manière de voir les choses, ma manière de penser. J'ai commencé à être une jeune différente, à avoir ma vision qui a commencé à s'agrandir. Moi qui ne savais pas ce que j'allais faire de mon avenir, etc. Les choses ont commencé à changer et surtout j'ai reçu cette paix intérieure et cette certitude qu'à partir d'aujourd'hui je n'étais plus seule. Donc de fois en fois aussi, Dieu m'a aussi guéri dans ma santé. J'avais une scoliose, donc ma colonne vertébrale qui n'était pas droite. Dieu a restauré ma santé et de fois en fois, de propos en propos, je continue à avoir la main de Dieu, notamment également dans mes études où il a pu me donner une direction parce que j'étais assez perdue et également dans ma famille parce que j'avais une relation un peu bancale avec ma petite sœur et en mettant vraiment ma foi en pratique, en faisant les propos parce que j'acceptais pas, Dieu a commencé à changer cela. Donc aujourd'hui, je peux dire que je suis une jeune totalement différente, totalement transformée et que je continue de voir la main de Dieu agir dans ma vie. Pleurer est la première chose que nous avons fait quand nous sommes arrivés dans ce monde. Il semblait que nous savions déjà ce qui nous attendait. Tant de luttes, d'injustices, de persécutions, d'échecs qui font couler des larmes sur le visage ou dans le cœur. Pleurer devant les hommes peut même produire un soulagement et du réconfort, mais pas la solution. Cependant, lorsque les larmes sont accompagnées de foi et sont versées devant le Tout-Puissant, elles produisent un résultat différent. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Le Seigneur promet d'essuyer les larmes de tristesse qui coulent sur votre visage et de les transformer en joie. Vous qui avez pleuré à cause d'une perte, d'un vide, d'une trahison, d'une maladie ou d'un problème qui a enlevé votre paix, venez participer aux 7 dimanches pour cesser les larmes. Dieu transformera vos pleurs en sourires. Spécialement à 15h, au centre d'accueil universel des Abîmes, 6 Morne-Vergin face à la Brède. Et voilà, nous sommes de retour et nous allons alors nous préparer pour la prière. Maintenant, il ne manque que vous. Vous pouvez rester en train de supporter ce fardeau lourd. C'est une décision personnelle et je vous respecte. Mais pourquoi porter le lourd si j'ai le léger? N'est-ce pas? Pourquoi porter le lourd s'il a le léger? Pourquoi porter ce qui me fait mal si je peux vivre en étant bien? C'est une question de réflexion. Le Seigneur Jésus n'est pas venu pour éliminer le problème. Il est venu pour enlever le fardeau. Ce fardeau que pèse. Et vous êtes notre invité spécial. Accompagnez le spot de prière et nous revenons tout de suite pour parler avec Dieu. Un moment là ça, participez à une prière spéciale. C'est bon moment pour parler avec bon Dieu, d'avoir. C'est lui tout seul, il peut aider. Nous caille semble foi en nous basote. Seigneur notre Dieu et notre Père, nous unissons notre foi en ce moment-là, mon Dieu, où nous sommes connectés avec ton peuple. Des personnes que nous accompagnent, que leur fardeau n'est pas lourd et impossible de porter. Il y a des personnes qui sont en train de vivre des fardeaux que c'est impossible de supporter. Un fardeau qui, elle n'en peut plus en réalité. Elle a déjà essayé de chercher de l'aide dans la médecine, dans le mystique, dans les amis, dans les fêtes, dans l'alcool, dans les drogues, partout. Et plus elle
cherche à s'en sortir, elle a un effet bon au début, mais la suite, elle devient pire de ce que quand elle a commencé. Alors elle est en train de se dire, Dieu n'existe pas. Dieu ne m'écoute pas. C'est impossible que Dieu existe parce que j'essaie de faire de mon mieux de m'en sortir et ma vie s'empire. Peut-être elle est même déjà allée dans des églises. Mais jusqu'à aujourd'hui, le fardeau a augmenté et augmenté et elle ne voit rien que change. Mon Père, je te demande en ce moment, va à la rencontre de tous ceux et celles que nous accompagnent. Consacre ce verre d'eau et qu'au moment qu'il va boire de cette eau, que ces personnes reçoivent la vie, qu'elles soient libres. Mon Père, au nom du Seigneur Jésus, consacre la vie de chacune de ces personnes qui sont là et viens manifester ton pouvoir. Au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Et si vous y croyez, dites Amen et grâce à Dieu. Vous pouvez boire de cette eau et recevoir la bénédiction de Dieu dans votre vie. Et si vous croyez, dites que c'est soit-il. Amen et grâce à Dieu. Mes chers amis, nous arrivons à la fin de notre émission, mais je vous dis, prenez une décision. Ne continuez plus à vivre sur ce fardeau. Il y a une solution. Alors, que le Seigneur vous bénisse, une très bonne soirée, que Dieu vous donne la paix dans cette nuit de sommeil, que vous puissiez vous reposer en paix, en tranquillité. Et demain, on sera de retour dans cette émission. Arrêtez de souffrir. Pleurer est la première chose que nous avons fait quand nous sommes arrivés dans ce monde. Il semblait que nous savions déjà ce qui nous attendait. Tant de luttes, d'injustices, de persécutions, d'échecs qui font couler des larmes sur le visage ou dans le cœur. Pleurer devant les hommes peut même produire un soulagement et du réconfort, mais pas la solution. Cependant, lorsque les larmes sont accompagnées de foi et sont versées devant le Tout-Puissant, elles produisent un résultat différent. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Le Seigneur promet d'essuyer les larmes de tristesse qui coulent sur votre visage et de les transformer en joie. Vous qui avez pleuré à cause d'une perte, d'un vide, d'une trahison, d'une maladie ou d'un problème qui a enlevé votre paix, venez participer aux 7 dimanches pour cesser les larmes. Dieu transformera vos pleurs en sourires. Spécialement à 15 h au centre d'accueil universel des Abîmes, 6 Morne-Verguin face à la Brède. Quand vous regardez autour de vous, vous voyez que tout le monde semble être heureux. Vous aussi, vous aimeriez avoir ce bonheur, mais vous ne l'avez pas à cause d'un problème que vous ne pouvez pas résoudre. Chaque humain affronte des situations qui sont difficiles, mais dans de nombreux cas, peu importe à quel point vous essayez, vous voyez que seul, vous ne pourrez jamais les surmonter. Quelle est la situation qui enlève votre paix? Votre santé fragile ou celle des membres de votre famille? La division dans votre foyer? Les portes qui sont fermées? Les vices? Mais même quand tout semble perdu, sachez qu'il y a une solution, une clameur, un lieu de guérison où les miracles arrivent dans la vie de ceux qui croient. Ne manquez pas cette occasion de changer l'histoire de votre vie. Tous les jours, trouvez une porte ouverte pour résoudre votre problème. Lundi, recevez une orientation pour votre réussite financière. Mardi, déterminez la restauration de votre santé. Mercredi, renforcez votre communion avec Dieu. Jeudi,
clamez pour votre famille et votre vie sentimentale. Vendredi, venez chercher la délivrance spirituelle. Samedi, priez pour tous les cas qui sont impossibles. Et dimanche, commencez la semaine avec la bonne direction de Dieu. Universel d'homme. En Ouaï,